Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Voilà. Déjà, ce matin, nous allons parler de l'économie, de l'actualité des crypto-monnaies, mais aussi du monde de la blockchain et tout ce qui est en train de se passer dans l'aspect cryptographique. Voilà. Donc, le projet Sango qui est initié par le président Archange Touadéra de la République centrafricaine est en train de partir dans sa phase active. Alors, comme nous avons décidé de suivre ce projet bout à bout, alors l'évolution qui est en train de se passer, alors nous allons donner les informations là-dessus afin de faire aussi notre commentaire là-dessus. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification. Voilà. Et abonnez-vous pour ne rien rater. Donc, à l'initiative du professeur Archange Touadéra qui veut lancer. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations aussi, voilà, on vous invite aussi à aller sur le Twitter officiel du président pour avoir plus d'informations. Donc, déjà pour la vidéo, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Ok, donc... ce matin, comme on l'a dit, il s'agit de parler de Sango. Voilà, donc aujourd'hui, l'actualité, c'est que le président a fait, comme on appelle, un communiqué de presse. Alors, ce communiqué de presse a été fait le 27 juin 2022. Alors, qu'est-ce que dit ce communiqué de presse? Voilà, à l'initiative unique, c'est-à-dire que l'initiative unique d'annoncer voilà tout ce qui concerne le Sango, la crypto-monnaie qu'ils veulent lancer au niveau de la RCA. Ok? Initiative unique d'annoncer, annoncée par son excellence le président, le professeur Faustin Archange Touadéra, le Sango catalyseur de la tokenisation des vastes ressources naturelles du pays est l'initiative économique la plus progressiste en Afrique et ailleurs. Donc, voilà ce que dit le communiqué. On ne va pas relater tout le communiqué ici qui est un peu long. Voilà, mais on va retenir l'essentiel de ce communiqué, ceux qui veulent avoir l'essentiel du communiqué. Donc, voilà cette initiative. Alors, il va avoir, comment on appelle, une information en ligne qui aura lieu, voilà, le 3. Donc, vous êtes invité à participer à l'événement en ligne le plus révolutionnaire de l'histoire de la technologie blockchain et du web 3.0. Voilà ce qui est dit. Alors cet événement va avoir lieu le 3 juillet 2022 à 7h PM CET. Voilà, donc pour avoir plus d'informations, alors vous partez sur le site sango.org. Voilà, sur le site sango.org, c'est là que vous allez avoir plus d'informations sur tout ce qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est une invitation et ce communiqué de presse fait par le président. Alors, ce communiqué de presse, c'était juste pour informer la population et aussi informer le monde entier pour dire qu'il y aura, comment on appelle, le lancement officiel, en fait, de ce projet-là en ligne. Alors, les gens vont pouvoir écouter tout ce qui va être fait. Voilà, donc c'est le 3 juillet prochain, donc soyez au rendez-vous pour suivre vraiment cet événement historique. C'est vraiment historique parce que il s'agit d'un président dont on est en train de parler. Alors ce n'est pas un individu X, mais c'est un président d'un pays, alors qui se met au devant de la crypto-monnaie. C'est extraordinaire et c'est vraiment quelque chose d'historique qui n'a jamais été fait d'ailleurs. Alors cet événement-là, nous n'allons pas le rater, nous allons suivre cet événement et puis nous allons vous relater les faits ici. Mais ce que vous devez comprendre déjà sur le projet Sango, alors ce projet Sango-là, si vous partez directement sur le site, parce qu'il y a déjà un lien que je vais laisser dans la description, pour ceux qui veulent s'inscrire pour acheter la crypto-monnaie quand ça sera lancé, une crypto-monnaie qui sera basée sur le cobalt, une crypto-monnaie qui sera basée sur l'or, qui sera basée sur le diamant, qui sera basée sur, comment on appelle, plusieurs, comment on appelle, minerais de la Centrafrique. Alors, c'est une crypto-monnaie qui sera assez solide. Voilà, parce que, voilà, adossée à des biens qui sont tangibles. Voilà, donc,
voilà ce qui est dit dans le programme d'exécution de Sango. Alors Sango, dans son cadre juridique, alors le premier, ils vont lancer ce qu'on appelle un programme de résidence électronique. Alors c'est un programme qui vont détailler encore pour nous donner plus de détails là-dessus. Mais un programme de résidence électronique sera lancé. En deux, il y aura la citoyenneté par l'investissement, ce qui signifie quoi? En tant qu'investisseur, nous pouvons, voilà, en investissant, avoir accès, voilà, à la citoyenneté, voilà, au niveau de la Centrafrique. Donc, c'est ce qu'on dit citoyenneté par l'investissement. Ensuite, en 3, nous allons avoir, comment on appelle, l'enregistrement des entreprises en ligne. Il va y avoir des entreprises qui pourront se créer et pourraient être enregistrées en ligne. Ensuite, au niveau 4, on va avoir des impôts sur le revenu. Les impôts sur le revenu, c'est, comment on appelle, l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire après les activités, quand on fait le bilan et tout ça, les impôts qu'on doit payer sur l'activité et ce qu'on a reçu comme bénéfice et tout, alors cet impôt-là est zéro. Il n'y aura pas d'impôt sur le revenu. Ok? Comme il n'y aura pas d'impôt sur le revenu, il n'y aura pas d'impôt aussi sur, comment on appelle, les sociétés qui vont être créées là-bas. Alors, pas d'impôt sur les revenus, pas d'impôt en 5e position, pas d'impôt aussi sur les sociétés qui seront créées. On dit zéro impôt sur les sociétés qui seront créées, zéro impôt sur les revenus qui devraient être perçus sur le bénéfice, tout ça. Donc, du coup, voilà ce que, comment on appelle, le Sango va apporter comme initiative. Ensuite, il y aura d'autres, comment on appelle, d'autres initiatives dans le sens de créer des conditions adéquates à l'économie numérique et l'économie qui favorise tout ce qui est investissement en crypto. Alors, comme le Salvador l'a fait, ils ont créé ce qu'on appelle comment on appelle, Bitcoin Beach. Alors là-bas, ce serait l'île aux crypto. Voilà, ils ont appelé pour eux l'île aux crypto. Alors, ça serait un endroit spécifique où c'est seulement que des crypto-monnaies qui seront utilisées là-bas. Au même titre qu'au Salvador, le Bitcoin Beach, c'est le Bitcoin seulement qu'on utilise comme moyen de paiement là-bas. Alors, en Centrafrique, ça serait, cette île-là serait un endroit où les gens vont utiliser que de la crypto-monnaie là-bas. Voilà ce qui est dit dans l'essentiel du Sango et de son lancement. Voilà, et donc vous devez comprendre quoi à travers tout ça. Alors, la Centrafrique se dit quoi? Nous sommes déjà un pays pauvre. Alors, il faut se mettre à jour. Pour se mettre à jour, ils ont choisi la technologie blockchain qui est le Web 3.0 pour aller de l'avant. Alors, si aujourd'hui, les pays qui sont en train comment on appelle, de traîner les pas avant d'adopter quelque chose auquel ils ne pourront pas échapper, alors eux, ils se disent qu'on est déjà pauvre. On dit quelqu'un qui est déjà assis, est-ce qu'il peut tomber encore? Comme il ne peut pas tomber encore déjà là, peu importe ce que le FMI va dire, peu importe ce que les banques centrales de leur pays ou bien de tous ceux qui tournent autour et qui ont des intérêts là-bas, tous ceux-là, ils étaient là depuis plus d'une décennie, ils n'ont rien fait pour la Centrafrique. Alors la Centrafrique déjà étant assis là, comme il ne peut pas tomber encore, il ne peut pas aller plus mal que ça, alors pourquoi ne pas chercher à essayer quelque chose de nouveau? Alors il se lance dans la crypto-monnaie et il légalise le Bitcoin et il devient le deuxième pays à légaliser le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, cette fois-ci à côté du franc CFA. Voilà ce qu'ils font qui choque le monde et qui pousse les autres à se poser des questions. Alors ils ne se limitent pas à ça. Ils se font entourer des experts. Ils envoient des experts dans leur pays. Et ces experts-là viennent faire l'expertise et voient que les ressources du pays, là, il y a de l'or, il y a du manganèse, il y a, comment on appelle, du cobalt. Alors, le cobalt, on utilise ça si vous ne le savez pas. Dans les ordinateurs, vous ne le savez pas. Le lithium, voilà, votre batterie de téléphone Android, c'est du lithium qui est dedans. Alors ce lithium-là, c'est très rare. Ce n'est pas tous les, comment on appelle, tous les pays qui ont des sous-sols qui regorgent de ça. Alors avoir du lithium aujourd'hui, même de l'uranium qu'on utilise pour faire les bombes nucléaires, les centrales nucléaires ont besoin de ça. Alors ce sont des trésors minéraires qui sont à l'intérieur de la Centrafrique, dans le sous-sol centrafricain. Alors ce sous-sol centrafricain-là, ils vont chercher maintenant à tokeniser. Alors, les experts vont venir évaluer la quantité. Alors, ils vont tokeniser. Donc, toi, tu peux rester en France, au Burkina, aux États-Unis, au Canada,
hein, en Côte d'Ivoire, tu peux rester là et avoir une part de tout ça grâce à ce qu'on appelle la tokenisation dans la blockchain. Alors, ils vont, comme on appelle, rendre ça, comme on appelle, en plusieurs entités minimes, alors pour donner un prix à chaque entité. Alors, toi étant ici, tu peux avoir du manganèse. Toi étant ici, tu peux avoir de l'or acheté par la tokenisation. Voilà la technologie qu'ils utilisent. Alors, tout ceci aussi est gravé dans la blockchain. Alors, étant gravé dans la blockchain, ça ne veut pas dire qu'ils vont venir faire ça aujourd'hui et puis demain, ils peuvent venir changer les règles derrière. Ce n'est pas possible. Tout ce qui est implémenté dans la blockchain, c'est gravé à vie. C'est pourquoi on vous dit de comprendre la technologie derrière les crypto-monnaies, que de ne pas être seulement des spéculateurs. Quand tu comprends la technologie derrière, alors tu comprends que ce n'est même pas du jeu ce qui est en train de se passer et que tu te rends compte que tous les pays qui sont en train de traîner les pas, ils vont suivre. Mais ils vont venir trouver un leader sur le marché qui sera, comme on appelle, le Salvador. Ils vont venir trouver un leader sur le marché qui sera l'un des pays les plus pauvres, qui était la Centrafrique, qui sera maintenant un leader du marché parce qu'il a compris tôt. Je vais encore plus loin. La Centrafrique vient de lancer, le président lui-même vient de lancer encore l'information que maintenant, comme je l'avais dit tantôt dans une vidéo, parce que j'avais déjà anticipé ça, alors le président vient de confirmer ça, que des écoles vont naître à partir de la technologie blockchain qui sera enseignée maintenant dans les écoles, que du primaire jusqu'au secondaire, jusqu'à l'université. Et lui-même, en tant que président, continue de donner des cours. C'est un président professeur. Lui continue de donner des cours. Ce n'est pas une affaire de gens, comme il est président, il se met dans son aisance de président. Non, il dit qu'il continue de donner des cours parce qu'il veut toujours transmettre la connaissance. Alors vous comprenez pourquoi la formation, là, c'est important. Et lui-même, il dit, en tant que formateur, quand il continue lui aussi de donner des cours auprès de ses étudiants, il apprend parce que les feedbacks que ces étudiants-là font, là, ça lui permet de se remettre en cause pour dire cette partie-là, il faut aller encore apprendre parce que les étudiants ont posé des questions sur une partie que toi peut-être tu ne sais pas, alors tu vas aller chercher. Alors en le faisant, ça va le pousser à aller plus loin dans ses études, à comprendre encore plus et à profiter de tout ça pour donner la formation à sa population. Voilà des choses que vous devez comprendre à travers tout ça. Et que c'est un président visionnaire qui est au devant de la Centrafrique et qui fait fi de tout ce qui est dit, tous ces personnes, ces détracteurs, parce qu'il y a des détracteurs partout. S'il y a des détracteurs au niveau des présidents eux-mêmes, au niveau des pays, pour décourager même les pays de suivre leur propre voie, de suivre leur destin, de suivre ce qui peut les sortir de la précarité, alors pourquoi vous êtes étonné qu'il y ait des détracteurs sur Shiba? Pourquoi vous êtes étonné qu'il y ait des détracteurs sur la crypto-monnaie? Il va en avoir toujours. Mais c'est des gens qui vont prendre le train en marche. Et comme je l'ai dit, ils vont payer le plus fort. Quand ils vont venir vers vous, qui les avaient d'abord parlé de la crypto-monnaie, qui n'ont pas compris, alors vous les faites payer le prix fort. Ne jouez même pas avec eux. C'est de ça qu'il s'agit. Quand ils traînent les pas, et même les pays qui vont venir après. Imaginez-vous, la Centrafrique, il s'est doté de tout ce qu'il faut. Les formateurs qu'il faut. Tout ce qu'il faut comme écosystème a déjà été mis. Alors, un pays va venir là, tu penses qu'il va faire quoi? On copie déjà celui qui a déjà réussi. Alors, ils vont venir vers la Centrafrique. Ah, vraiment, il faut nous donner l'expertise dans la création, par exemple, des applications décentralisées, dans la création de la tokenisation, dans la blockchain. Comment vous avez fait que ça marche, quels sont les problèmes que vous avez reçus et comment vous les avez surmontés. Alors, cette expertise, ils vont vendre ça très cher. Ça, je vous précise ça. Ils vont vendre ça très cher. Alors, c'est ça, être précurseur des choses. Donc, du coup, voilà où nous sommes en train de partir. Une école, ou même des écoles vont naître à partir de la technologie blockchain qui sera enseignée depuis le primaire jusqu'à l'université. Voilà où la Centrafrique est en train de partir et qui prend tout ça pour informer la population, pour dire, vous, en tant que population, vous vous adaptez à la chose déjà, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que vous soyez formés pour être parmi les leaders du monde. Voilà ce que la Centrafrique dit. L'un des ministres même de là-bas dit, c'est en marchant qu'on marche. C'est ce ministre-là qui dit, quand les experts sont arrivés en Centrafrique, ils ont dit, au cours de leur conférence, le ministre, tellement les ministres ont apprécié, l'un des ministres a dit que, voilà, on ne va pas s'asseoir d'attendre d'abord que l'expertise vienne d'ailleurs. On va s'essayer, on va faire nos preuves, on va tomber, on va se relever, mais on va essayer. Et pourquoi il le dit? Il dit,
Ce que vous devez comprendre à travers ça, c'est en marchant qu'on marche. Alors tout le monde a apprécié son adage qui dit en marchant on marche. Mais c'est quand on marche qu'on marche, il veut dire à travers ça que si tu te mets à apprendre, tu vas rencontrer des difficultés, mais tu es en train d'apprendre. Hein? Alors, tes difficultés, quand tu vas les surmonter, tu vas les braver, alors tu es en train d'avancer. Alors, il veut dire qu'on ne s'assoit pas, mais on continue de progresser. En progressant, on va continuer de progresser encore. Voilà ce qu'il voulait dire. Et tout le monde a apprécié cet adage-là, comment on appelle, au niveau de ce ministre qui a tellement compris le principe de la blockchain, qui a tellement compris le principe novateur de la crypto-monnaie, qu'il a adopté et il a inséré ça dans un adage que tout le monde se retrouve là-dedans, que tu comprends, que tu sois quelqu'un qui est au village ou quoi que ce soit. Si on te dit en marchant que tu vas marcher là, tu comprends ce qu'on est en train de dire. Alors tu vas comprendre que toi aussi là, si tu es assis là, tu vas t'adapter. Je ne comprends pas la technologie, les smartphones là, tu vas apprendre. Ou soit tu es dépassé. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur la Centrafrique et tout ce qui est en train de se mettre en place là-bas dans ce petit pays-là, qui est en train de se mettre dans l'écosystème. Alors le lien dans la description, je vais laisser ce lien pour ceux qui veulent s'inscrire et participer à cette conférence-là en ligne. Et ceux qui veulent aussi pour les investissements prochains qui vont venir, alors ce lien-là va vous permettre de vous inscrire. Et lorsque, comme on appelle, le Sango sera lancé, vous allez recevoir un mail. Et ce mail-là va vous permettre de pouvoir investir dans le Sango. Voilà, ce lien-là, on va le laisser dans la description de la vidéo afin que vous soyez préparés pour attendre cet événement historique qui vient de la Centrafrique. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Alors, le numéro est dans la description et sur la vidéo aussi. Voilà, donc rentrez en contact avec moi pour vos différentes inscriptions. Alors, je reviens toujours sur la sécurisation des gens qui viennent, qui ne cherchent pas à sécuriser, qui accumulent les crypto-monnaies. Alors, ton compte n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, l'hameçonnage a tellement pris que même une simple photo que quelqu'un t'envoie, qui clique dessus là, il y a un cheval de Troie qui est derrière, qui peut s'installer dans ton application, qui peut t'installer quelque part là-bas sur ta mémoire de téléphone et corrompre tes informations là-bas. Alors faites très attention pour éviter cela, parce que quand forcément, d'une manière ou d'une autre, quelque chose va venir d'un ami ou bien de tout, tu ne sais pas, l'ami même qui t'a envoyé, il ne sait même pas que il y a quelque chose de bizarre derrière. Lui, il a vu, il n'a pas étudié, il t'a balancé. Toi aussi, tu viens, comme tu as confiance en lui, tu as cliqué sur le lien. Oh, derrière ce lien-là, il y a des chevaux de Troie derrière. Alors, du coup, ton compte est infecté. Tu vas aller maintenant interagir avec ton trésor. Un matin, tu vois qu'ils ont vidé le compte. Plusieurs fois cette semaine encore, d'autres personnes encore m'ont contacté pour dire que leur trésor est en train de vider. Maintenant, ils sont en train de reprendre à zéro. Vraiment, c'est le médecin après la mort. Donc, arrêtez ça. Venez vous former. Prenez la formation pour sécuriser vos acquis. Prenez la formation pour profiter de l'écosystème, de cette baisse qui est là actuellement. Tout ça, pouvoir profiter sur le court terme, le moyen et le long terme, c'est le bien que je puisse vous souhaiter. Voilà, pour la formation, la première édition au niveau de San Pedro, c'est pour le mois de juillet, avec le grand leader qu'on appelle Teibi Joseph, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abidjan, la 4e édition, c'est avec le grand leader qu'on appelle Bill et le leader Georgette, le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. Voilà, donc rentrez en contact avec eux pour vous inscrire pour le mois d'août. Et donc c'est pour le 13, le 14 et le 15 prochain du mois d'août. Voilà. Et donc la formation au niveau de Mans, c'est avec le grand leader qu'on appelle Nyawa. Alors cette formation aussi pour le mois d'août aussi, elle sera lancée, la date où sera aussi communiquée. Ok, la formation au niveau de comment on appelle, de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir. La formation au niveau d'Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi que vous devez interagir. La formation au niveau du Sénégal, ouais, à l'international, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mama que vous devez interagir. La formation au niveau de Ouagadougou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Alors nous serons au Togo. Donc pour cela, vous devez d'abord vous inscrire
Et dès que nous avons atteint le nombre de personnes, alors nous serons au Togo. Voilà, pour vous donner aussi la formation là-bas. De la même manière, nous avons été au Burkina déjà. Alors nous serons encore au Burkina. Nous serons aussi comment on appelle, dans d'autres pays tels que le Mali et d'autres pays encore qui vont nous solliciter. Alors dès que nous avons le nombre de personnes qu'il faut, alors nous allons y aller. Pour la formation au niveau de Bouaké, la ville où moi-même je réside, alors vous devez m'appeler moi-même directement pour vos différentes inscriptions. Et dès que nous avons atteint le nombre de personnes, nous allons faire la formation au niveau de la ville de Bouaké qui se sent lésé dans l'affaire. Non, ce n'est pas que vous êtes lésé, c'est parce que vous êtes lent à vous décider. Alors nous sommes allés chercher la notoriété ailleurs afin que vous compreniez qu'on ne joue pas avec les choses. Surtout le cadre de la formation, on ne joue pas. C'est une question de connaissance. Alors ce que tu as dans la main, là, tu ne peux savoir l'importance de ça que lorsque quelqu'un d'autre est en train d'apprécier. Et c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur tout ce qui concerne la formation. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.